Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Comment accélérer le delivery des applications SAP. Je suis Mickaël Marnier et je suis le directeur des ventes France de Libel. Je voudrais commencer ce webinaire avec un petit trait d'humour. On voit ici sur ce montage des personnages Lego. Sur la droite, il y a deux personnages Lego qui poussent une carriole et cette carriole, elle est équipée de roues carrées, entre guillemets. Et donc, c'est même des blocs cubiques. Et à l'arrière, il y a un personnage, le personnage barbu, qui tient deux roues dans ses mains et qui demande qui propose de l'aide, en fait, qui propose une innovation. Et puis les deux autres lui répondent, non, non, désolé, on n'a pas le temps, merci, on est trop occupé. Eh bien, je trouve que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez pris le temps pour arrêter de pousser la carriole et vous regardez ce que vous propose Libel pour accélérer justement le delivery des applications SAP. Dans un premier temps, je vais vous présenter qui est Libel. Ensuite, on parlera des objectifs de la solution Libel System Copy. On verra ensemble son mode de fonctionnement. Nous verrons le cas d'un client qui est la société Sodial. Nous verrons ensuite les différents modes de distribution des licences. Et enfin, je vous présente. D'abord, quelques mots sur Libel. Nous sommes un éditeur de logiciels. Nous avons été créés en 1994. Nous sommes un éditeur d'origine allemande. Notre siège est aujourd'hui à Stuttgart. Nous sommes une centaine de salariés répartis entre l'Allemagne, la France et les États-Unis. Nous travaillons avec environ 70 partenaires qui sont soit des partenaires de distribution de nos logiciels, soit des partenaires techniques qui vont nous aider à les installer. Et puis, nous travaillons avec plus de 400 clients dans le monde à ce jour. Libel propose des solutions pour tout type d'application, notamment une solution de PCA, PRA qui s'appelle Business Shadow. Nous proposons également une solution d'anonymisation qui s'appelle Libel Data Masking. Et puis nous proposons des solutions pour applications SAP. C'est le cas de Libel System Copy, notre solution d'automatisation des refresh de systèmes SAP que nous allons étudier aujourd'hui. Et puis Sabmon et Dimon, ce sont deux solutions de supervision pour système SAP. Libel travaille aujourd'hui avec plus de 400 clients dans le monde, dans tout secteur d'activité confondu et de toute taille. Maintenant, parlons de Libel System Copy, cette solution qui doit pouvoir nous aider à optimiser et à maximiser le delivery des applications SAP. Libel System Copy est une solution d'automatisation des refresh de système SAP qui a 4 objectifs. Le premier, effectivement, automatiser. Nous allons automatiser l'ensemble des procédures qui permettent le rafraîchissement d'un système hors production SAP. Libel System Copy va aussi optimiser, c'est-à-dire qu'elle va réduire le refresh au minimum de temps nécessaire. Elle va notamment permettre de réduire l'indisponibilité des systèmes au minimum. La solution va sécuriser les opérations de refresh. Elle va générer cette sécurité via l'automatisation. Et donc, on va ici diminuer l'impact des erreurs humaines. Et enfin, Libel System Copy va permettre de stabiliser les opérations de refresh SAP, puisqu'avec l'automatisation, les résultats seront peu ou prou les mêmes d'un refresh à l'autre. Voyons maintenant comment fonctionne cette solution. Cette solution, il faut la voir comme un scheduler, un ordonnanceur spécialisé sur les refresh SAP. Nous proposons dans cette solution des tâches standards. Donc, ce sont les tâches qui concourent au rafraîchissement d'un système SAP. Peu importe le usage type, peu importe la base, peu importe l'OS. Ces tâches vont être orchestrées donc, par un cadre logiciel qu'on appelle le framework.
Avec Libel System Copy, il est possible d'ajouter ses propres tâches, donc de les ajouter au standard existant. Et enfin, vous pourrez piloter cette solution depuis une interface graphique que je vous présenterai tout à l'heure. Voici un exemple de quelques tâches automatisées avec Libel System Copy. Vous reconnaîtrez certainement des tâches que vous avez l'habitude de gérer en manuel ou de faire gérer en manuel par votre intégrateur ou par une société d'hébergement SAP. Donc nous, chez Libel, nous proposons 450 tâches prédéfinies et donc ces tâches couvrent 100% du standard SAP actuel. Voyons maintenant les étapes du refresh. Et c'est ces étapes du refresh qu'on va diminuer au minimum pour pouvoir accélérer le delivery des applications SAP. La première étape est l'étape du pré-processing. Dans cette étape, la solution va procéder à l'export de la configuration du système de qualité. C'est ce que vous voyez ici. Dans un deuxième temps, la solution va procéder à la copie de système, la copie des données. Et là, on va vous laisser le choix entre plusieurs mécanismes de copie. Vous allez pouvoir mener un backup restore. Vous allez pouvoir mener un backup restore via ANA ou un snapshot avec ANA Studio. Vous allez pouvoir utiliser votre mécanisme de virtualisation Actifio ou encore des snapshots IBM ou NetApp. Et la liste n'est pas exhaustive. Donc tous ces mécanismes peuvent être embarqués dans Libel System Copy. Et puis avec Libel System Copy, on vous propose en option une solution qui s'appelle dbcopy. dbcopy, c'est une solution de copie en ligne qui va vous permettre d'archiver, enfin de transporter les logs de base de données et les logs file system du système source, par exemple le système de production, vers un système cible, par exemple le système de qualité. On le voit ici en détail. Libel dbcopy est constitué de deux modules principaux, dbshadow et fshadow. dbshadow va s'occuper donc de transporter les logs de la base de données d'un système source vers un système cible, alors que fshadow, lui, va s'occuper de transporter les logs des file systems vers vers le file system, vers les systèmes cibles. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir définir un point dans le temps auquel on souhaite faire atterrir ensemble chacun des systèmes. Une fois cette copie réalisée, on passe au post-processing. Donc le post-processing, c'est quoi? C'est principalement nettoyer la configuration du système source qu'on a copié et ensuite importer la configuration du système cible qu'on avait sauvé. Enfin, on va procéder à tous les travaux de nettoyage du type BDLS, donc le renommage des champs logiques. Et donc, cette activité BDLS, nous vous la proposons de deux sortes. Vous pouvez la mener de deux sortes, selon deux moyens. Soit vous pouvez mener les BDLS standards au sens SAP, qui vont se jouer sur la couche applicative, soit vous pouvez jouer nos propres BDLS, qui se jouent sur la couche base de données, et qui, bien souvent, montrent des résultats nettement supérieurs en termes de rapidité à ce qui est proposé en natif. Dans un dernier temps, ou un temps complémentaire, je dirais, vous pouvez procéder à l'anonymisation des données sur l'environnement cible avec une autre solution, donc Libel Data Masking. Donc ce cadre bleu-là n'est pas inclus dans Libel System Copy. C'est une possibilité en option. Libel System Copy est disponible pour
cet ensemble d'applications SAP, cet ensemble de bases de données et cet ensemble d'OS. Donc, nous couvrons la quasi-intégralité des landscapes, donc des environnements SAP que vous pouvez trouver sur le marché aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, on est déjà S4 ready. Nous avons déjà des clients qui utilisent Libel System Copy pour S4 HANA. Aujourd'hui, nous proposons la solution sur deux modes, un mode on-premise, un mode licence hébergée. Le mode on-premise, c'est simple, c'est que c'est le client final qui acquiert une licence perpétuelle et ensuite le client fait gérer les refreshs soit en interne, soit par un tiers, un intégrateur ou un hébergeur par exemple. Le prix de la licence est ici de 13 900 € par système source. On est bien à une licence par système source et N système cible et on offre moins 30%, donc moins 30% dès la deuxième licence. Les licences hébergées sont des licences qui sont possédées par un hébergeur ou un prestataire de service en mode service managé. L'hébergeur ou la société de service managé est le détenteur des licences sous forme de tickets. Et donc, on compte un ticket est égal à un refresh. Et c'est cet hébergeur, ce prestataire de service, qui va fournir le service de refresh automatisé de bout en bout au client. Le prix ici est à l'acte. Il est donc à voir directement avec le prestataire de service. Je vous propose d'étudier en une slide un retour d'expérience client. C'est le retour d'expérience de la société Sodial. Sodial, donc, qui est une coopérative laitière et qui donc utilise Libel System Copy depuis un peu plus d'un an maintenant. Et voilà ce qu'on observe chez Sodial. Avant d'utiliser Libel System Copy, pour Sodial, pour un système SAP ECC sur HANA avec 2 Tera de données, eh bien, pour Sodial, il fallait compter entre 4 et 5 jours pour rafraîchir de bout en bout un système de qualité SAP. Il fallait également, Sodial ne consacrait qu'un refresh par an, donc ne faisait exécuter qu'un refresh par an. Et puis, l'indisponibilité des systèmes était d'entre 3 et 4 jours. Avec Libel System Copy, on est passé de 4 à 5 jours à une journée pour rafraîchir le système SAP de bout en bout. La fréquence a très clairement augmenté puisqu'on est passé de 1 refresh à 20 refresh par an. Et puis, l'indisponibilité du système est passée de 3 à 4 jours à 0 puisque désormais, Sodial peut mener les refreshs la nuit ou le week-end. Donc, 0 impact indisponibilité pour les utilisateurs. Sodial a apprécié d'autres aspects de Libel System Copy et donc le témoignage sera apparaître effectivement dans le prochain USF Mag. D'abord, Sodial constate que les risques de régression fonctionnelle sont limités depuis l'utilisation de Libel System Copy. Sodial, d'un point de vue financier, constate un amortissement rapide puisqu'au bout de 3 refreshs, eh bien, l'amortissement a été complet. Et enfin, eh bien, Sodial apprécie le support qui a été apporté par l'équipe de support Libel, puisque Sodial trouve ce support réactif et trouve que l'équipe est compétente. Je vous montre à présent à quoi ressemble l'interface. Nous sommes donc ici sur l'interface de Libel System Copy. Aujourd'hui, je tiens à vous montrer deux onglets principaux. L'onglet Supervision, donc Monitor, et l'onglet Configuration Setup. Je reste sur Monitor pour l'instant. Je vais lancer un refresh. Là, je mets juste un petit setting en place pour la démo. Donc, vous avez en haut des boutons de contrôle.
En dessous, une barre de suivi de progression, ici. Et encore en dessous, les tâches. Les fameuses tâches, les fameux entrepôts de tâches dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, la solution a démarré par une phase de check. Ensuite, elle continue avec la phase de pré-processing, donc les pré-traitements, les traitements avant la copie. Je vous rappelle que ces traitements avant la copie sont principalement, et on le verra, constitués d'export de la configuration de la qualité. Et là, ici, le système me prévient que j'ai une erreur. C'est simplement une erreur à des fins démonstratives. Donc, lorsque j'ai une erreur, j'ai le panneau ici des messages de protocole qui se soulèvent. Je peux aller voir, moi, en double-cliquant sur ce message, ce qui se passe. Et là, effectivement, j'ouvre les logs et je vois que une explication de la raison pour laquelle, une explication qui donne la raison pour laquelle cette tâche est en erreur. Donc, OK, je peux fermer, je peux trouver une solution moi-même pour résoudre cette erreur. Si j'ai réussi à résoudre l'erreur, je peux relancer le refresh à partir de cette tâche. Ici, on est sur la vue d'une exécution, enfin d'une configuration. C'est une configuration de système copie d'un système de production vers un système de qualité. On a ici d'autres configurations. Ces configurations, on peut les voir en mode groupé, de façon à voir en parallèle les évolutions des différentes configurations. Ici, vous voyez en bas à gauche, j'ai quelques informations sur les tâches. Ce qui va être intéressant, c'est de voir que Libel System Copy est capable d'exécuter des tâches en parallèle. Donc, toutes les tâches d'export, de suppression et d'import vont être jouées en parallèle par Libel System Copy. Si je vais maintenant dans le setup, je vais voir comment je peux configurer un système. Je prends mon système de qualité. Eh bien, je dois d'abord renseigner des rôles quant à ce système de qualité. Ici, il a bien un rôle de cible applicative et cible base de données du refresh. Donc, oui. On va devoir paramétrer l'agent qui va être installé sur ce système cible. Et on va devoir paramétrer le système SAP. Donc ici, pour la démo, un système SAP CRM. On aura besoin de créer un user SAP pour pouvoir communiquer avec le système SAP. Donc, il ne sera pas un SAP All, mais qui aura certaines autorisations. Et enfin, on va configurer l'accès à la base de données et puis les différentes couches si nécessaire. Stack, ABAP ou Java, pardon. Ici, dans cet onglet Tâches, on va pouvoir trouver les différentes tâches qui seront nécessaires au déroulement de notre refresh. On peut appliquer certains filtres.
quelles sont les tâches, par exemple, qui ont certains paramètres d'exécution. Ici, il y en a une, c'est celle qui nous mettait une erreur tout à l'heure. C'est une tâche qu'on a préconfigurée. On peut également regarder les tâches ok, je vais supprimer des paramètres. Les tâches pour lesquelles la solution va s'arrêter après leur exécution, c'est-à-dire qu'après la tâche copie 13, la solution doit s'arrêter, enfin le refresh doit s'arrêter du coup, et après post 168 également, le refresh doit s'arrêter. C'est parce qu'on a demandé à la solution d'arrêter. Si je vais sur cette tâche, dans Execution Attributes, on va pouvoir voir qu'on a demandé expressément un wait after execution. On a demandé à ce que la solution s'arrête après l'exécution de cette tâche. Donc le client peut très bien mettre en place des points d'arrêt pour qu'il y ait une vérification humaine avant poursuite. Après, il y a d'autres paramétrages. Je vais m'arrêter pour terminer sur le paramétrage alarme. Vous pouvez créer un alerting. Avec cet alerting, vous allez pouvoir prévenir les personnes que vous souhaitez en cas de message d'alerte, ce qu'on appelle message d'alerte. Les messages c'est-à-dire lorsque les tâches ne se sont pas bien déroulées, mais que pour autant elles n'ont pas été bloquantes pour le refresh. Et puis il y a les messages d'erreur. C'est lorsqu'une tâche n'a pas bien fonctionné et qu'en plus elle est bloquante pour la poursuite du refresh. À la fin de chaque refresh, vous allez recevoir des rapports. Donc vous avez accès à 2 rapports d'exécution. Un premier rapport qui est celui-ci, qui est un rapport qui fait une vingtaine de pages. Donc il va reprendre la configuration du refresh ici. Et puis qui va reprendre le déroulé de chaque tâche. Ensuite, on aura un deuxième rapport, plus long. Et ce deuxième rapport va aussi reprendre la configuration, mais va reprendre chaque tâche dans le détail. Je vais en prendre une. Et donc, ça veut dire le nom, la description, la version, le type de tâche dont il s'agit, la durée estimée, la durée exacte, la durée réelle. Et puis, si on a des paramètres, si on a des... je ne sais pas si je vais en trouver ici, mais si on a des erreurs qui ont été décelées, eh bien, on va pouvoir les retrouver. Voilà, nous avons passé le temps imparti. Merci à vous pour votre participation.